Shalom, shalom. Soyez bénis. Harry Sorel est là, sois béni. Mon fils, tu es béni. Christelle Archer, tu es béni. Salut, tu as rendez-vous, c'est bien. Tu es là. Il dit Conan, tu es béni. Ah, mon fils, tu es béni. Ma fille, José Baté, tu es béni, tu es béni. Innocente toi. Bonsoir ma fille, joyeux anniversaire. Que le ciel te récompense, que la terre de la Suisse te soit favorable. Dieu bénisse tes pas et les œuvres de tes mains. Esther Nobel, sois bénie. Maman Oussou, tu es bénie. Philomène Bakary, sois bénie. Esther Punelani, sois bénie. Oui, joyeux anniversaire ma fille, tu es bénie. Saïd Danguinou, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Alors, Elias Kassi, tu es béni. Vous me suivez depuis Montréal, soyez béni. Glory Deepness. Flore la fleur, tu es béni ma fille, tu es béni. Grâce de Dieu racheté, tu es vraiment béni. Nella Delo, tu es assise dans ton fauteuil, dans ton trône. Tu es béni, tu es béni. Toi Joël, sois béni, sois béni, sois béni. Annie Yapo, tu as rendez-vous comme toujours. Tu es vraiment béni. Reine Ekpalé Deepness, ma fille. Tu es béni, ma fille chérie. Tu es béni, tu es béni. Sois béni depuis Abidjan. Je salue la petite Esther. Je salue maman Samala. Sois béni. Esther Punel Annie, tu es béni. Dorothée Virginia Kwame, ma fille. Tu es béni, béni, béni. Je salue tous les gens de la Suisse. Tamia Kwasi. Oh, coucou. Ça va, sois béni. Lydie Conan, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Partagez, 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 appuyez, appuyez, partagez. Invitez des personnes, invitez beaucoup de personnes. Frango, tu es béni. Voilà. Bartos Ouraga, tu es béni. Ismaël, fils de Dieu, tu es béni. Mon fils Shemuel Deepness est là. On invite et on partage, s'il vous plaît. Invitez. Martial Boifo, tu es béni, mon fils, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Depuis la Californie, sois béni. Mensa Maouzi, tu es béni. Waouh. Voilà, Caleb Élisée est là, mon fils. Caleb Élisée Deepness, sois béni, tu es béni. Laetitia Faveur Deepness Doigt, docteur, tu es béni. Tu es béni, docteur. Et OCM est là, Organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Soyez bénis, soyez bénis. Waouh. Inès Guigan, tu es béni. Bonsoir ma fille, sois bénie. Ça va? Que la grâce soit avec toi. Waouh. Alors vraiment, c'est un moment merveilleux. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Pasteur Ruti Rose de Saran, ma fille bien-aimée, tu es bénie, tu es béni, que la grâce soit avec toi. Merci, merci, merci de prière, merci pour tout. Soyez bénis. Mouski, Sefa, l'héritier. Oui, salut, sois béni. Que la grâce soit avec toi. Bienvenue, bienvenue. Alors nous allons prier le Seigneur. Dieu qui est bon, qui ne fait acception de personne, veut encore nous bénir aujourd'hui. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci est un bien petit mot pour te témoigner notre gratitude. Commence ce temps et achève-le dans le sang de Jésus. Nous réclamons le feu du Saint-Esprit pour barricader ce temps. Tout ce qui va être dit, va être fait. Sois empreint de puissance. Que ta gloire soit manifeste. Je prie, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence. Tu nous donnes la révélation profonde, des profondeurs, et que tu changes nos vies par cette parole. Au nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie. Amen. Pendant que Marie-Joseph Kwame se connecte. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà. Waouh. Oh. Mouski, Sefa l'héritier, tu es musulman. Mais tu aimes beaucoup mes directs. Oh, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. Que la grâce soit avec toi. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà.
Jésus t'aime, Dieu t'aime. Sois béni. Christelle Hacker, tu es béni. Waouh. Alors, c'est un moment intéressant puisque nous sommes en train de progressivement traverser la fin de cette année pour arriver en 2017. Voilà. Chantal Kéké, n'est-ce pas? Et c'est pas Irène Bénédiction qui a dit le contraire. Edith Florence, tu es bénie depuis Paris. Sois bénie, que la grâce soit avec toi. Voilà. Voilà, soyez bénis, ça se connecte, invitez des gens, partagez, invitez les amis, invitez. Voilà, tout le monde se connectera, on avance, voilà. Ouais, oui, Esther Prunel, Annie, le nom de la chanson qui passe, c'est Levanto mis manos. Levanto mis manos. Voilà. C'est-à-dire, lever les mains. Quand je lève les mains, voilà, Levanto mis manos. C'est une belle chanson, une très belle chanson. Waouh. Levanto mis manos. Sans onction, merci Jésus. Il est en train de charger, il est en train de nous charger en puissance et en gloire. Levanto mis manos, c'est ça. To mis manos. Pendant que Eagle Elijah est connecté depuis North Carolina, sois béni mon fils, tu es béni. Levanto mis manos. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Voilà, hier, malheureusement, il y a eu un petit incident. Je pense que c'est moi qui n'étais pas habitué à la technique. J'ai dû faire une mauvaise manipulation en essayant de partager la vidéo. J'ai dû annuler plutôt la vidéo d'hier. Donc, on m'a fait savoir que la vidéo ne passait pas. Des gens ont partagé, mais ça ne passait pas. Oui, je pense que c'était une manipulation, une mauvaise manipulation de ma part. Parce qu'après avoir voulu partager la vidéo, j'ai pu retrouver la vidéo. Donc, je pense que j'ai dû me tromper en appuyant un bouton. Peut-être je voulais partager. J'ai dû annuler sans savoir. Oh, c'est dommage. C'était un grand message, mais Dieu est fidèle. Je vais faire un petit rappel. Et puis, je pense que Dieu fera. Et tout est grâce. Voilà. On prend ça avec action de grâce. Voilà. Soyez bénis. C'est dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui étaient là hier ont certainement été bénis par le message. Mais je vais lire la parole aujourd'hui. Donc, nous allons tout de suite prendre nos Bibles dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 16. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Alors, si quelqu'un peut noter ce passage, 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. 1 Roi chapitre 3, verset 16 au verset 28. N'est-ce pas, Noël Hérite Zabaï? Alors, si on peut noter cette référence, 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 28. Je lis la parole de Dieu. On dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Nous habitons dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2 dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit
Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Et j'ai regardé attentivement le matin, et voici que c'était mon fils que j'avais enfanté. Que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté, pardon. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils. Je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant. Et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant. Et ne le faites surtout pas mourir. C'est celle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Amen. Voici la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons commencé à développer un message sur le jeûne. Et je ne vais pas continuer parce qu'on aura le temps de parler du jeûne une autre fois. Mais c'était dans le contexte et dans le cadre de Jéricho, de la marche vers Jéricho pour aller à Canaan. Et j'avais expliqué hier que le vrai jeûne, selon Ésaïe 58, avait pour objectif de faire de la justice de Dieu notre avant-garde et de la gloire de Dieu notre arrière-garde. Et j'avais expliqué que l'objectif du jeûne, c'était ça. Et que la privation n'était qu'un moyen pour nous disposer à y arriver. Et donc aujourd'hui,
je parlerai encore de la justice de Dieu qui nous connecte à la gloire de Dieu. La justice de Dieu qui nous connecte à la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on marche pour aller vers Jéricho, on a dit dans Josué chapitre 6, la marche vers Jéricho va nous donner de trouver la première ville de ce territoire de la terre promise. Et j'avais dit que on allait vers la terre promise, on allait vers cette nouvelle année, parce que la terre promise Canaan, c'est le lieu très saint. On a dit c'était comme une nouvelle année. Et j'avais expliqué que chaque année comporte 12 mois. Et l'année étant un pays, les compartiments de l'année, c'est-à-dire les mois, sont les compartiments du pays, c'est-à-dire les villes. Donc, chaque mois représente une ville, ou chaque ville représente un mois. Ils ont expliqué que la première ville qu'ils ont rencontrée en allant, c'était, après avoir passé le Jourdain, c'était Jéricho. Et donc vous comprenez que le Jourdain, le passage du Jourdain étant le passage du 31 décembre au 1er janvier pour entrer dans la nouvelle année, la première ville, c'est-à-dire le premier mois, c'était janvier. Donc Jéricho était le symbole de ce premier mois qui était difficile, qui était barricadé, d'où la nécessité de le faire tomber, du moins de faire tomber les fondements, de faire tomber les murailles de Jéricho, de capturer le roi qui avait à l'intérieur, ses vaillants guerriers, les richesses, afin de pouvoir continuer. Parce que si ce combat n'est pas mené, Jéricho, le premier mois, va être très difficile et va influencer les autres mois. J'avais expliqué qu'on devait poser une action lorsqu'on entrait dans le premier mois de l'année, à titre de prémisse, comme une offrande à titre de prémisse pour consacrer ce mois à Dieu, comme on le dit dans la parole de Dieu, mais aussi pour consacrer l'année à Dieu, de telle sorte que Dieu se plaise à agir pleinement dans cette année dans laquelle on va entrer. Et j'avais aussi expliqué que on devait faire 6 jours de marche. Chaque jour, on faisait un tour de Jéricho jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour, on devait faire 7 fois le tour avec l'avant-garde, l'arrière-garde, et puis l'arche d'alliance, et devant l'arche d'alliance, les sacrificateurs avec les cornes, avec les trompettes qui devaient sonner de la trompette pour que le peuple pousse des cris le 7e jour, après avoir fait les 7 tours. Et donc ici, nous voyons que dans notre marche, nous avons besoin de la gloire de Dieu qui se présente sur le tabernacle, qui se présente sur l'arche d'alliance. Et nous avons besoin de la justice de Dieu. L'avant-garde, c'est la justice. Et l'arrière-garde, c'est la gloire. Donc j'avais dit, lorsqu'on jeûne, et lorsqu'on jeûne bien, l'objectif de ce jeûne, c'est que la gloire, l'arrière-garde devient la gloire et l'avant-garde devient la justice. Donc quand on dit, il traversait Jéricho, il faisait le tour de Jéricho avec une avant-garde et une arrière-garde. On parle de la justice qui est l'avant-garde et on parle de la gloire de Dieu qui est l'arrière-garde. Ésaïe 58, le verset 9 dit, le vrai jeûne, voilà ce que ça produit. La justice de Dieu sera l'avant-garde et la gloire de Dieu sera l'arrière-garde. Mais tout ça, c'est le jeûne. D'où notre jeûne au fruit et à l'eau pendant ces 6 jours qui a pour objectif de mettre la gloire de Dieu en arrière et la justice de Dieu en avant de nous, dans notre marche, pour pouvoir cerner le mois de janvier, mettre la main sur le roi qui règne dans ce mois-là, ces vaillants héros, leur richesse, et poser notre acte vis-à-vis de Dieu pour pouvoir posséder l'année qui arrive. Parce que si tu échoues devant le premier mois, l'année sera difficile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et donc nous parlerons de justice de Dieu. Nous parlerons de justice de Dieu. Dans ce texte que nous avons lu, nous avons vu qu'il y avait 2 femmes qui étaient 2 femmes prostituées. Et ces 2 femmes qui étaient prostituées
n'est-ce pas, ont eu un problème. Et ces deux femmes qui avaient un problème se sont retrouvées en justice devant le roi Salomon. Leur problème, c'était lequel? C'est que la première femme qui avait enfanté avait donné naissance. Et quand elle a donné naissance à son fils, 3 jours après, la seconde femme a donné naissance aussi à une enfance. Et il s'est trouvé que cette seconde femme, a dormi sur son enfant, s'est couchée sur son enfant et a tué son enfant. Et pendant la nuit, elle a fait un changement. Elle a fait un échange. Un changement de bébé. Changement de bien. Elle a fait un échange. Elle a pris le bébé vivant et elle a donné son bébé qui était mort. Et alors, le matin, lorsque cette femme qui avait son bébé qui était bien portant s'est levée, elle regarde bien, elle se rend compte que ce n'est pas son fils qui était là. Elle a bien vu, mais ça, ce n'est pas mon fils. Et elle a commencé à dire, c'est mon fils que tu as pris. L'autre dit non, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Ils ont commencé à se lancer ça. Et elles sont allées se retrouver devant Salomon, qui avait la sagesse et qui était roi, mais qui était aussi juge, qui avait donc la capacité de juger. Et Salomon a demandé une épée en donnant cette parole de sagesse pour dire coupons l'enfant en deux pour donner aux deux. Et il y a celle qui était méchante, celle qui avait perdu son bébé, qui avait tué son bébé, a dit on n'a qu'à le couper en deux, ça a fini. Et l'autre qui avait aimé le bébé par compassion s'est couché sur le bébé qui l'a couvert, qui a couvert le bébé. Et Salomon a dit ok, c'est toi qui es la vraie mère, toi qui as eu la compassion. Toi qui n'as pas voulu qu'on dépèce le bébé, qu'on tue le bébé. C'est toi qui es la vraie mère. Et on lui a donné son bébé vivant. Et l'autre a pris son bébé qui était mort. Je veux vous parler de la justice de Dieu. Je veux vous parler de l'avant-garde et de l'arrière-garde. Lorsque dans Josué chapitre 6, le peuple marchait, on dit il y avait l'arrière-garde. Et il y avait l'avant-garde au milieu l'arche d'alliance et devant les sacrificateurs avec les corps qui parlaient. Donc on a vu hier que les corps donnaient un message, des prophéties, des orientations. Et il y avait une puissance pour rassembler le peuple. Soit pour la sanctification, rassembler le peuple pour aller au combat ou bien pour un mouvement. Et que Dieu lui-même, il s'est déplacé, on l'a vu hier, n'est-ce pas, au son du corps. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici deux femmes. My God. Salomon a eu affaire à deux femmes. Et je te parlerai de ces deux femmes. Bien-aimé, il y a une que j'appelle la méchante. Cette femme, je l'appelle la méchante. Elle a fait son enfant et elle a tué son enfant. Pendant la nuit, elle a tué son enfant. Elle a dormi sur son enfant. Elle a tué son enfant, étouffé son enfant, détruit la vie de son enfant, ruiné la vie de son enfant. Et alors, elle va procéder à un échange pour récupérer l'enfant de l'autre qui était vivant. Et elle voulait encore le tuer. Parce que devant Salomon, elle a dit coupons-le en deux, tuons. Voici une femme qui est insatiable. Je te présente une sorcière. C'est une vraie sorcière. Elle tue son enfant. Et maintenant, non satisfaite de ça, elle veut tuer maintenant l'enfant d'un autre. Elle veut prendre l'enfant d'un autre. Quand on refuse de lui donner, elle dit il faut tuer maintenant. C'est-à-dire, elle a tué pour elle. Si elle n'arrive pas à prendre pour toi, elle va tuer pour toi. Écoute-moi bien. Je vais te parler de la sorcellerie de cette femme, de cette méchante femme. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Cette méchante femme, tu la côtoies peut-être. Cette méchante femme, tu la vois peut-être dans ses manifestations.
Cette méchante femme, tu vois ses œuvres. Elle n'est pas loin de toi. Elle agit non loin de toi. Elle opère non loin de toi. Elle vit non loin de toi. Peut-être que tu ne l'as pas encore identifiée. Peut-être que tu ne l'as pas encore vue. Peut-être que tu penses que c'est une histoire de la Bible. Tu penses que cette femme a vécu au temps de Salomon. Tu penses que cette femme était là dans le temps où Salomon était roi. Et qu'aujourd'hui, cette femme n'existe plus. Mais je peux te dire que cette femme est bel et bien là aujourd'hui. Elle existe. Et la femme qui a perdu son bébé aussi. La femme qui réclamait son bébé aussi. Qui avait son bébé vivant aussi est là. Les deux femmes sont là. Je te parlerai de ces deux femmes. My God. My God. Les brosahalabande et les bocha. Écoute-moi. La méchante. La méchante. Elle a dormi sur son bébé. La méchante. Elle a tué son bébé d'elle-même. Et la méchante a réclamé le bébé de l'autre qui était vivant. Elle est insatiable. Elle tue. Et elle n'est pas satisfaite. Tant qu'elle vit, elle continuera de tuer. Autour d'elle, c'est la mort. Dans son sein, c'est la mort. Cette femme a mis son enfant dans son sein. L'enfant est mort. Elle voulait prendre l'autre encore pour tuer. Même devant Salomon, elle voulait qu'on tue. Elle vit là où il y a la mort. Elle veut régner par la mort. Elle veut régner par la terreur. Elle veut détruire. Elle détruit. Cette femme opère dans la nuit. Bien aimé, c'est pendant la nuit qu'elle a dormi. Elle a tué son bébé. Son activité est une activité nocturne de destruction, de meurtre, de tuerie. Cette femme aime les ténèbres. Cette femme aime opérer dans la nuit. Cette femme tue. Et en plus, elle réclame le bébé qui ne lui appartient pas. L'enfant, le fils qui ne lui appartient pas. Elle réclame. C'est une femme qui réclame. Elle réclame pour tuer. Elle tue et elle réclame ce qui ne lui appartient pas pour tuer. Cette femme est une voleuse. Parce que voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas de gré ou de force. Cette femme, donc, est une tueuse. Cette femme réclame pour tuer, réclame pour laisser la mort régner. Cette femme est une femme qui vole. C'est une voleuse. Alléluia. My God. My God. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi des commentaires si vous m'entendez. Cette femme est une tueuse. Cette femme est une voleuse. Elle vole. Elle a pris le bébé de l'autre qui ne lui appartient pas. Donc elle est tueuse et elle est voleuse. Non seulement elle est tueuse, elle est voleuse, mais quand on lui a demandé c'est l'enfant de qui, elle dit c'est son enfant. C'est une menteuse. Écoute-moi bien. C'est une tueuse, une voleuse, une menteuse. Elle réclame pour tuer. Elle n'a pas pitié. Elle n'a pas compassion. Je te présente cette femme. Elle n'a pas peur du roi. Elle est effrontée devant le roi. Elle ment devant le roi. Devant l'épée. Elle veut tuer. C'est une femme qui accuse. Elle a dit à l'autre, je t'accuse. Elle veut tuer. Elle accuse. Écoute. Je crois que tu as déjà compris de qui il s'agit. Voilà, Ismaël, fils de Dieu, a compris. Tu es béni.
voler, détruire, égorger, tuer, mentir, sans pitié, sans compassion, sans amour, la haine dans son cœur. Elle opère dans les ténèbres. My God, je suis en train de te présenter une femme. Je crois que tu comprends, tu sais de qui il s'agit. Tu commences à savoir de qui il s'agit. My God. Cette femme n'est pas loin de toi, frère. Cette femme n'est pas loin de toi, sœur. Elle opère dans les ténèbres. Elle agit dans les ténèbres. Elle se plaît dans les ténèbres. Elle a ses œuvres dans les ténèbres. Mais tout ce qui est dans les ténèbres apparaîtra le jour. My God. Tout ce qui est dans les ténèbres apparaîtra le jour. Une semence qui a été sémée dans les ténèbres sortira toujours. Vous savez, quand on plante quelque chose dans le sol, la chose qui est plantée dans le sol, la semence qui est plantée dans le sol, la semence qui est dans le sol est dans les ténèbres. Le grain de blé tombé en terre. Lorsqu'il est en terre, il est dans les ténèbres. Mais quelque temps après, le grain de blé sortira à la lumière. Bien aimé, quelles que soient les œuvres que cette femme a faites dans les ténèbres, ces œuvres se manifesteront à la lumière. Ne te presse pas. Les choses qui sont en train d'être faites contre toi dans les ténèbres, je dis, un temps viendra où le soleil s'élèvera, ses œuvres se manifesteront. Rien de ce qui est caché ne demeurera caché. Les œuvres des ténèbres contre toi, contre ta famille, contre ton ministère, contre ton année, contre ta destinée, programmée par cette femme, se manifesteront à la lumière à un moment. Il y a un moment où tu ne sais pas ce que cette femme fait dans ta vie. Tu ne sais pas comment elle opère dans ta vie. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train d'opérer dans ta vie, dans tes finances, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton ministère. Mais elle opère. Elle agit dans les ténèbres. Mais viendra le jour où ses œuvres seront manifestes. Et je suis en train de dire que ce jour, c'est maintenant où Dieu est en train de mettre à nous. Dieu est en train de dévoiler ses œuvres. Ce qu'elle a fait dans la chambre, dans la nuit, est apparu devant le roi. My God. Je suis en train de dire que l'œuvre de la sorcellerie de cette femme, qu'elle trame dans les ténèbres contre toi, apparaîtra devant le roi. My God. Oh, sois sûr, ça ne sera pas caché pour longtemps. Ils ont essayé de cacher pour un temps. Elle a essayé de cacher pour un temps. Mais le jour va la dévoiler. Je dis, la lumière va la dévoiler. La lumière va mettre à nu ses œuvres. My God, my God. Il y a un temps du soir et il y a un temps du matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour a commencé par le soir, mais a fini par le matin. Frère, elle peut commencer par le soir, ça finira par le matin cette affaire. Je dis, ça peut commencer par le soir, mais ça finira par le matin devant Salomon. Ça finira par le matin devant le roi. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris dans la nuit. Je ne sais pas ce qu'on t'a tué, on a tué dans ta vie dans la nuit. Ce qu'on a détruit dans ta vie. Je ne sais pas quel mensonge on t'a collé. Je ne sais pas, mais une chose est sûre. Celui qui t'accuse, celui qui ment contre toi, celui qui détruit tes opportunités, détruit ta vie, celui qui tue tes opportunités, ses œuvres seront manifestes à la lumière. La Bible dit, les œuvres de chaque personne, de toute personne, seront manifestes au temps de la justice de Dieu. C'est la justice qui rend manifeste les œuvres, quelle que soit la dispensation dans laquelle on opère. Écoutez-moi bien. My God. J'avais dit quoi? Que nous sommes en train de traverser 2016 pour aller en 2017, passage d'une année à une autre année. L'année qui meurt se trouve dans les ténèbres et l'année qui naît se trouve dans la lumière. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsqu'on est en Égypte, l'ange de la mort va s'élever parce que l'ange de la mort, il règne dans les ténèbres. Et l'autre femme, elle était bien innocente. Elle avait son fils qui était vivant et on a volé son fils. Mais devant Salomon, son fils lui a été redonné. My God, my God, my God. Je vais te présenter deux femmes. Je te présente deux femmes. Bien aimées dans le Seigneur. Est-ce que vous savez que l'alliance est une femme? Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, la Bible nous dit ceci à partir du verset 22. Et suivant, la Bible nous dit que Abraham a eu deux femmes.
Et de ces deux femmes sont sortis deux fils. L'un qu'on appelle Ishmaël, qui est sorti d'Agar. Et on dit Agar, c'est la Jérusalem actuelle. C'est le mont Sinaï en Arabie. Et on dit, elle est esclave comme ses enfants qui sont dans l'esclavage. Et Agar, c'est la première alliance. Et Sarah, notre mère, la Jérusalem d'en haut, dans le verset 26-27, on dit elle est libre. C'est elle qui est notre mère. Sarah, c'est l'alliance. Agar, c'est l'alliance. L'alliance, c'est une femme. Écoutez-moi bien. L'alliance, c'est une femme. Maintenant, la Bible nous dit quoi? Ces deux femmes étaient dans la même maison. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Dans la parabole des livrets, Matthieu chapitre 13, à partir du verset... Vous voyez, je vous lis ça. Matthieu chapitre 13, dans la parabole des livrets, à partir du verset 24. La Bible nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé la bonne semence dans le champ. Un homme qui a sémé la bonne semence dans le champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu s'aimer l'ivraie au milieu et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27 de Matthieu chapitre 13. Les serviteurs disent au maître de maison, il dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé la bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y ait l'ivraie? D'où vient-il donc qu'il y ait l'ivraie? Et alors, verset 37, Jésus explique, il dit ceci. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Jésus, le Fils de l'homme, c'est lui qui sème la bonne semence. Verset 37. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé cela, c'est le diable. La moisson, c'est la fin des temps et les moissonneurs, ce sont les anges. My God. La Bible nous dit, le champ, c'est le monde. Le monde, c'est le champ. Et dans ce monde, on a sémé dans le royaume. Et on parle des fils du royaume. Et on parle des fils du diable. Écoutez-moi très bien. La maison dont on parle, c'est le monde, c'est le champ. La maison, c'est la création, la grande création. Et dans cette grande création, il y a deux royaumes. Écoutez-moi bien, deux royaumes. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de la lumière et il y a le royaume des ténèbres. Il y a le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Je veux dire, sur la terre des hommes, il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'église et ce qu'on appelle le monde, cosmos. Je parle du monde, je parle du royaume des ténèbres. La figure des ténèbres, c'est le monde. Le siècle présent, nous dit la Bible, c'est le monde. Le monde, quand on parle de monde, 1 Jean 2,16, on parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il s'agit d'un système, il s'agit d'un royaume, il s'agit du royaume des ténèbres, il s'agit de ce monde dont je parle. Il s'agit de ce monde qu'on appelle la prostituée. Babylone, la prostituée. Babylone, la prostituée, nous dit la parole de Dieu. Babylone, la prostituée, c'est une femme. Le monde a un visage féminin. Le monde a un visage féminin. Et l'église aussi a un visage féminin. Je te présente les deux femmes. Je te présente le monde des ténèbres. Je te présente le royaume des ténèbres. Et je te présente le royaume des lumières. Je te présente l'église. My God, my God, my God. Ce sont deux femmes. Car la Bible dit l'église, c'est l'épouse du Christ.
Christ a tant aimé l'église qui s'est livré pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 26, 25 et suivant. Il a tellement aimé l'église qui s'est livré pour elle. Et les fils de l'église ont reçu la vie de Dieu. Écoute-moi bien. Les fils de l'église, de la femme qu'on appelle l'église, ont reçu la vie de Dieu. Mais les fils de ce monde ont reçu l'esprit de la mort, sont morts. Cette femme opère. Cette femme méchante opère. Mais elle opère par un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. L'esprit du royaume des ténèbres. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de l'ennemi. Cet esprit tue. Jean 10, 10. Il est venu pour tuer, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que vous ayez la vie et la vie en surabondance. Je te présente ces deux femmes. La méchante femme, sorcière, le monde, le royaume des ténèbres. Et la femme qui est innocente, qui est pure, qui a son fils qu'on appelle les fils du royaume. Bien-aimé, si tu es fils du royaume, tu es le fils de la femme qui a son fils en vie. Si tu es fils du royaume, tu es bien celui qui est vivant. My God. Si tu es fils du royaume, tu es bien celui qui est vivant, qui est supposé être en vie. Si tu es fils du monde, tu es celui que le monde, l'esprit du monde, le diable a tué. Parce que le diable a tué tous ses fils. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a fait, écoutez-moi bien, lorsque Jésus a fait le sacrifice, dans Marc chapitre 14, verset 24, Jésus a dit, ceci est mon sang livré pour vous et pour une multitude. Écoutez-moi, ceci est mon sang livré pour vous et pour une multitude. En faisant ceci, Jésus a pris le sang, son sang, et il a fait circuler, n'est-ce pas, dans les 12 qui étaient l'église embryonnaire. J'ai déjà expliqué ça. Or, le monde, à cause du péché d'Adam, tous les hommes, à cause du péché d'Adam, un seul a péché et tous ont péché. Ils sont entrés quoi? Dans la prostitution et dans l'adultère. Je vais expliquer. Le monde était prostitué et adultère. Pourquoi adultère? Adultère parce que dans le jardin d'Éden, le diable ayant déposé sa semence dans la femme l'ayant accepté, elle a eu un rapport, entre guillemets, un rapport avec le diable. Le diable a établi un rapport avec elle, a parlé, a déposé sa semence, et la semence est tombée dans le cœur de Ève. Elle a vu le fruit de la connaissance du bien et du mal, et elle a eu la convoitise des yeux. Elle a trouvé que c'était agréable à la vue, et elle a voulu manger convoitise de la chair, et elle a voulu être comme Dieu connaissant le bien et le mal. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, elle est devenue le monde. C'est comme ça que, n'est-ce pas, Adam et Ève, c'est-à-dire l'humanité est devenue le monde. Première chose, l'humanité est devenue le monde. Deuxième chose, l'humanité est devenue la prostituée. Pourquoi? Parce que le diable a dit, si tu manges ce fruit, tu deviendras comme Dieu connaissant le bien et le mal. Donc, elle a eu un rapport avec le diable. Elle a accepté la semence du diable dans son cœur. C'est ça un rapport. C'est comme si elle avait un rapport. Elle a accepté la semence du diable dans son cœur parce qu'elle voulait devenir comme Dieu. Lorsque tu as un rapport avec un individu, un être, une entité, qu'il soit physique ou spirituelle, pour quelque chose, c'est ce qu'on appelle la prostitution. C'est pour cela que l'humanité est devenue la prostituée et la femme adultère. Parce que seule la semence de Dieu devait être dans le cœur de l'homme. À partir de ce moment, quand Jésus dit, ceci est mon sang versé pour vous et pour une multitude, lorsque les 12 sont là qui boivent le sang de la prostituée entre à Jésus, c'est selon ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Paul dit ceci. Paul dit, celui qui va avec une prostituée devient prostituée. Lorsque Jésus a accepté de se charger du péché, parce qu'on dit c'est chargé du péché de l'humanité, à cause de son amour, à cause de sa compassion, il s'est chargé de la faute. Et alors, l'humanité, n'est-ce pas, qui va entrer dans cette alliance qui va devenir l'église. Et cette église va se présenter, n'est-ce pas, avec ce visage-là, avec des impurités, puisque
dans le roi. Dans Matthieu chapitre 13, on dit l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise sémence dans le royaume. On parle donc des impuretés qui sont dans le royaume. Ce sont les fils du malin qui sont venus infester. Donc elle se présente comme cette prostituée. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a encore de ses fils qui s'attachent à d'autres dieux par la prostitution. Alors, que va-t-il se passer? Le diable, dans sa conquête, a déjà tué ses enfants. Parce que si tu es citoyen de ce monde, tu es mort. Le monde ne te laissera pas vivre. Le monde te tuera. Il n'y a pas un seul vivant dans le monde. Ceux qui sont du monde, je veux dire, ont l'esprit du monde, ils sont morts. Parce que le monde ne va faire que te tuer. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie va te tuer. Le monde ne peut pas te donner la vie. Le monde ne peut pas te permettre de vivre de la vie zoé de Dieu. Le monde va te tuer. Mais il n'y a que l'Église, par Jésus-Christ, qui te donne la vie. Alors écoute-moi bien. Cette femme a tué son enfant. Et quand elle a fini de tuer son enfant, elle a dit maintenant, je vais maintenant échanger. C'est pour cela que je te parle du combat de ces temps. Lorsque nous sommes en train de traverser les ténèbres, il y a des transactions qui sont possibles. My God. Elle a échangé son enfant contre l'enfant qui était vivant pendant la nuit. Oh. Écoute, Dieu peut te donner quelque chose. Dieu peut te donner de grandes choses pendant que tu es en train de traverser l'année. Pour passer de l'autre côté, tu peux avoir récupéré des choses, mais si tu dors, écoutez-moi bien, celui qui se trouve dans le noir, dans l'obscurité est dans les ténèbres. Mais celui qui est dans la lumière, s'il dort, il est dans les ténèbres. Écoutez-moi bien. Autour de toi, il peut y avoir la lumière. Mais si tu dors, tu es dans les ténèbres. Tu n'es pas différent de celui qui marche dans l'obscurité. Si tu dors, tu es dans les ténèbres. S'il n'y a pas de lumière aussi autour de toi, non plus, tu es dans les ténèbres. Regardez. Le diable opère dans les ténèbres. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, c'est pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Bien-aimé, le sommeil c'est les ténèbres. Pendant que tu dors, c'est pour ça à la fin de l'année, je veux parler à quelqu'un. Ne dors pas. Car la Bible dit, restez éveillés. Parce que les grandes choses de Dieu viennent comme pour te surprendre. Si tu n'es pas éveillé, que tu dors, il y a des choses que tu peux rater. Il y a des choses que tu peux perdre. Des opportunités que tu peux perdre. Wow, my God, my God, my God. Les ténèbres, c'est le lieu de l'activité de cette femme. Elle opère dans les ténèbres. Le monde opère dans les ténèbres. Le prince de ce monde, le diable qui contrôle le monde, qui contrôle cette femme, l'esprit qui contrôlait cette femme méchante, opère dans les ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Et l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset suivant. Verset 3. Et on dit, les ténèbres couvraient l'abîme primitive. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible dit, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Vous voyez, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y a eu le soir et il y a eu le matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour a commencé par le soir et s'est achevé par le matin. Maintenant, écoutez-moi très bien. Et la Bible dit, Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Il appela les ténèbres nuit et il appela la lumière jour. Et il a séparé. Il a séparé la lumière des ténèbres. Parce que Dieu veut séparer la lumière des ténèbres. Écoute-moi bien. Mais, quand on lit ce récit de la création, la Bible nous apprend dans Genèse chapitre 1, le verset 14, que Dieu a fixé les luminaires. Le grand qui préside au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit qui préside à la nuit, c'est-à-dire
la lune et aussi les étoiles pour marquer les jours, les années, les époques. Vous comprenez? Donc, la lumière du jour est venue, n'est-ce pas, au 4e jour de la création. La lumière du jour est venue au 4e jour de la création. Lorsque Dieu a fixé le soleil, parce que la lumière que nous voyons le jour, cette lumière venant du soleil, le soleil est venu le 4e jour de la création. Mais avant que le soleil, la lune, les étoiles ne viennent au 4e jour de la création, avant le 4e jour de la création, cela veut dire qu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles. Or, c'était ce qui pouvait éclairer ce qu'il y avait. Donc, ça veut dire qu'il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Et c'est là que je vais expliquer les ténèbres, c'est quoi, pour que tu comprennes. Ouvre bien les oreilles. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. D'un point de vue. Deuxième point de vue, les ténèbres, c'est l'absence de manifestation de la lumière. La lumière peut être là, et puis on peut mettre un voile dessus, de telle sorte que la lumière ne diffuse pas. Le résultat, c'est qu'il va faire noir autour. Ça sera les ténèbres. Mais pas que la lumière n'est pas là. La lumière est là, mais on a mis un voile pour couvrir cette lumière. Deuxième chose, il n'y a pas du tout de lumière et il fait noir. Donc, il faut savoir les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, ça peut être l'absence de lumière ou l'absence de manifestation de lumière qui était là, qui n'arrive pas à se manifester à cause d'un voile. Donc, quand nous regardons, il y a deux types de lumière. Ici dont on nous parle, dans le récit de la création, il y a la lumière visible qui donne la lumière du jour qu'on voit, le soleil, par la lune, les étoiles, ce qu'on peut voir, qui peut nous éclairer cette lumière-là, qui est venue au 4e jour de la création. Avant le 4e jour de la création, donc il n'y a pas de lumière visible. Imaginons que Adam avait été fait le premier, le deuxième jusqu'au 3e jour. Imaginons, il est venu le 6e jour. Mais imaginons que l'homme serait là. Du premier au 3e jour, avant, jusqu'au 4e jour, avant que le soleil ne soit fixé, la lune ne soit fixée, les étoiles ne viennent. Si Adam était là, il ferait totalement nuit, il ferait totalement noir. Parce qu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas d'étoiles, donc il ferait totalement noir. Donc il y avait des ténèbres visibles, l'homme verrait des ténèbres visibles. C'est-à-dire ce qu'on commence à voir quand il fait 18h, 19h, 20h, 21h jusqu'à 22h. Le noir qu'il y a, les ténèbres qui viennent là, c'est ce qui était là. Mais d'où vient-il que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut? De quelle lumière parlait-il? De quelle lumière parlait-il? Qu'elle a dit que la lumière soit et la lumière fut. De quelle lumière Dieu parlait? Parce qu'il n'y avait pas de lumière visible. Donc Dieu parlait d'une lumière invisible. Écoute-moi bien. Il y a une lumière que tu ne vois pas. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 17. Dieu, tout don parfait, tout cadeau excellent vient de Dieu, le Père des lumières, en qui il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. On parle du Père des lumières. On ne parle pas du Père de la lumière, mais le Père des lumières. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Il y a des lumières visibles à l'œil nu et il y a des lumières invisibles à l'œil nu. Donc, du premier jour de la création au 4e jour de la création exclu. Le 4e jour exclu, on ne compte pas. Avant que le soleil n'apparaisse, pendant tout ce temps, il ferait noir. Il faisait noir. Mais pourtant, il y avait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Mais cette lumière-là n'était pas une lumière visible. Cette lumière était la lumière de Dieu. Était la lumière qui est sortie de Dieu. Dieu lui-même, les lumières, dit, je suis la lumière de ce monde. Et pendant ce temps, on dit, avant ce temps, il y avait les ténèbres. On dit, il y avait des ténèbres. Il a appelé les ténèbres nuit et il a appelé la lumière jour. Quand on parle de la nuit dont on parle ici, jour 1, jour 2, jour 3, le jour là, c'est pas 24 heures. Jour 1 là, c'est pas fait de 24 heures. Jour 2, c'est pas fait de 24 heures. On a commencé à compter les 24 heures là, à partir de la lumière du soleil. Le J4 à J4. 4e jour. Mais avant ça, quand on parle des ténèbres, on parle du royaume des ténèbres. Parce qu'on nous dit ici qu'il y avait des ténèbres sur l'abîme. Donc, les ténèbres sont sur l'abîme. Or, l'abîme, c'est là où le diable règne. Donc, quand on parle de ces ténèbres, on parle du royaume des ténèbres. On parle du royaume là où le diable, l'ennemi règne. L'accusateur, le tentateur, le destructeur, le voleur, le menteur, l'accapareur, où il règne. Satan, l'adversaire, où il règne.
on parle de cette nuit-là. On parle de cette ténèbres. C'est pour ça que Jésus dit, j'étais avec vous, vous n'avez pas mis la main sur moi, vous êtes venus après moi comme avec des bâtons. Comme si j'étais un brigand. Il dit, je comprends maintenant que c'est l'heure des ténèbres. Quand il parle de l'heure des ténèbres, il ne parle pas de minuit. Il parle de l'activité des ténèbres. Il parle du royaume de l'enfer. Il parle du royaume de Satan, de l'ennemi, du diable. Il parle de ce règne. Il y a un soir, le soir dont on parle. Et il y a un matin, le matin dont on parle. Il s'agit du matin du royaume de la lumière. Et il s'agit du soir du royaume des ténèbres. En fait, c'est deux royaumes qui s'affrontent. Il y a eu des combats, il y a eu des affrontements. C'est pour cela que la Bible nous dit que la terre était vide et informe. C'était un tohu, c'est-à-dire un chaos. Il y avait un combat. Il y avait des choses. Les royaumes, les deux royaumes se sont affrontés. Je te parle de ces deux royaumes, c'est-à-dire qui ont un visage féminin. Je te parle du combat entre ces deux femmes. Royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ces jours-là, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir. Donc c'est une succession de jours, une succession de jours, une succession de combats, une succession de soirs, de matin, de soirs et de matin. C'est des combats, des affrontements entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière pendant qu'il fait soir physiquement. C'est pour cela que le soir est le lieu de l'activité du diable. Rappelons-nous bien dans Genèse 32, lorsque Jacob partait, qu'il a rencontré l'ange et que l'ange l'avait béni. Lorsque l'ange avait béni, quand il est parti à Péniel, la face de Dieu, et que l'ange l'a béni, l'ange a dit, laisse-moi partir, car l'aurore arrive. Car l'aurore arrive. C'est-à-dire, il est venu pendant la nuit. L'ange est venu il est descendu pendant la nuit. Il est venu opérer pendant la nuit. Et comme l'aurore s'élève, il faut qu'il aille, car les anges sont des êtres spirituels qui opèrent, qui sont dans l'éternité, donc dans le matin. Donc il dit, il faut que je m'en aille, car l'aurore s'élève. Il ne faut pas que l'aurore me trouve là. Donc les anges sont descendus, ils descendent le soir. De la même manière, pendant la nuit, les démons descendent, les sorciers. C'est pour ça que la nuit, le soir, c'est-à-dire, il dit, le soir, quand 18h, 19h, 20h, quand ça commence, 18h, 19h, 20h, quand ce temps-là commence, jusqu'à 22h, etc., jusqu'à 3h, les veilles de la nuit commencent. C'est là où le diable maintenant, les anges descendent et les démons descendent, le royaume de l'enfer. Et maintenant la lumière et les ténèbres sont en train de s'affronter parce que les anges qui viennent comme représentants du royaume de la lumière et les démons qui viennent comme représentants de la lumière du royaume des ténèbres viennent s'affronter. Cet affrontement-là, c'est ça qu'on appelle il y a un soir, il y a un matin. Un soir, un matin. On parle de combat spirituel. Pendant la nuit. L'ennemi opère pendant la nuit. C'est pour cela que je vous ai dit que nous sommes dans le soir de cette année 2016 et nous sommes en train de passer au matin, dans un autre jour. Et pendant ce temps, le diable s'élève, l'ange de la mort s'élève. Parce qu'il ne veut pas te laisser quitter l'Égypte. Il s'élève contre toi. Et cette femme a opéré dans la nuit. Parce que c'est la période favorable. Dans la nuit, elle peut tuer. Dans la nuit, elle peut voler. Dans la nuit, elle peut égorger. Dans la nuit, elle peut détruire. Dans la nuit, elle ment. Dans la nuit, elle accuse. Dans la nuit, elle fait des faux complots, des faux coups contre toi. Dans la nuit, elle fait des échanges, elle fait des transactions. Donc, si tu n'es pas éveillé pendant cette période de la fin de l'année, on peut tout de suite te voler parce qu'on est à la frontière. À la frontière, on peut vite voler les bagages. Écoute-moi bien. Cette femme est venue et elle a voulu voler et elle a réussi à prendre le bébé. My God, je bénis Dieu. Pendant que tu es en train d'aller vers Jéricho, tu marches pour aller vers le premier mois. Le roi qui se trouve dans Jéricho, le roi qui contrôle le mois de janvier, a accaparé des biens là-bas, mais ce n'est pas à lui. On dit que ce sont des biens qui doivent être voués à Dieu. Tout ce qui se trouve dans le mois de janvier, ce n'est pas pour l'ennemi, il doit te restituer ça. Je parle d'une restitution. My God, my God, my God, my God. Les bras à la bande et les beaux, ça. Le diable est un menteur. C'est pour cela que je parle de la justice de Dieu. Je ne sais pas ce que cet ennemi a pris dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il veut faire dans ta vie. Mentir pour dire que les choses qui t'appartiennent ne t'appartiennent pas. T'accuser. Vouloir voler tes opportunités. Mais il ne réussira pas. Je déclare, il ne réussira pas. Cette femme est une menteuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de fils du royaume ont été récupérés par le monde. Cette femme a pris les fils du royaume.
Elle a pris le fils et elle est partie. Elle a pris le fils vivant. Beaucoup de personnes qui avaient la vie de Dieu, à qui on a prêché l'évangile, qui étaient vivants parce qu'ils avaient reçu la vie de Dieu, aujourd'hui sont partis et ils font partie du monde. Mais gloire soit donnée à Jésus. My God, le diable est un menteur. The devil is a liar. My God, my God, my God. La bruja, la bande, les bouchas. Il ment seulement, il vole seulement. Le monde présentera un visage. Il présentera un visage faux. Tout ce qu'il fait est faux, mensonge, toutes les séductions de ce monde. Frère, quitte ce monde. Entre dans le royaume. La méchante sorcière, elle guette quelque chose qui t'appartient. Elle guette ta vie, elle guette ta santé. Parce qu'elle ne fait que tuer. Je ne sais pas ce qu'on a tué. On a peut-être tué tes opportunités. Elle veut encore tuer des opportunités. Opportunité de devenir grand. De devenir grande, elle a tué. Peut-être qu'elle a tué ta santé. Peut-être qu'elle a tué tes enfants. Peut-être qu'elle a tué ton ministère. Peut-être qu'elle est venue sous la forme de Jézabel. Tuer ton ministère, tuer ton appel, tuer ton espérance. Tuer même ta foi. Je ne sais pas ce qu'elle a volé. Elle a peut-être volé ta gloire, volé ton honneur, volé ces choses. Peut-être qu'elle a menti. Elle t'a fait croire que Jésus n'était pas le sauveur. On t'a fait croire que Jésus ne pouvait pas te sauver. On t'a fait croire que l'église n'était pas une bonne chose. On t'a fait croire que prier n'était pas une bonne chose. On t'a fait croire que tu pries trop. On t'a fait croire qu'en étant dans un pays développé, la priorité c'est l'argent. Tu bosses, tu travailles comme Adam en dehors du jardin. Il transpire. Mais il récolte des épines et des chardons. On t'a fait croire que quand tu travailleras beaucoup, 24 heures sur 24, tu seras milliardaire. Mais depuis que tu travailles 24 heures sur 24, tu es toujours esclave des factures, des dettes et toutes ces choses. Tu bosses, mais tu n'as pas de repos. Et tu mourras pour laisser ces choses. Parce qu'on te fait croire que le matériel, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais on ne t'amène pas à t'attacher aux choses de Dieu. Mensonge! On t'a fait croire peut-être en mentant qu'il n'y a pas de paradis. On a tué ton appel. On a menti. Je veux faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui que la méchante sorcière ne réussira pas. Le monde est méchant. Bien aimé, à la fin de cette année-là, je veux faire la comptabilité de ce que le diable t'a pris dans le noir. Oh my God. Je suis venu faire une comptabilité. Vous savez, la justice de Dieu, c'est ce qui te permet de retrouver ce que tu as perdu. My God. La justice de Dieu, c'est ce qui te permet de retrouver ce que tu as perdu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, par le péché, c'est-à-dire l'injustice. Le péché, c'est l'injustice. Par le péché, ils ont perdu la gloire. Et alors quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ est la justice, est notre justice. En Christ Jésus, nous pouvons récupérer ce qu'on avait perdu dans le jardin. My God, my God, my God. Si quelqu'un a Christ, Jésus te donnera la gloire que tu as perdue dans le jardin. Jésus te donnera la position que tu as perdue dans le jardin. Jésus te donnera la richesse d'Éden que tu as perdue dans le jardin. Jésus te donnera la puissance que tu as perdue. Jésus te donnera l'honneur, la dignité. Jésus te donnera le témoignage, la fierté, la vérité que tu as perdue. Jésus te donnera la gloire de la seconde maison. Écoute-moi bien. Le diable t'a dépouillé. La justice de Dieu, c'est ramener l'homme dans le jardin. Parce que c'est par injustice qu'il est sorti. Et le paradis, le mot paradis veut dire jardin. Donc lorsque Christ vient comme justice, il te reconnecte avec le jardin, my God. Il te reconnecte avec le jardin. Il te reconnecte avec le délice, parce que le mot Éden veut dire délice. C'est un jardin de délices où il y a de la verdure, où il y a la présence de Dieu, où il y a la gloire, où il y a l'abondance. La justice de Dieu, c'est te reconnecter avec Dieu. La justice de Dieu, c'est te donner la puissance. La justice de Dieu, c'est te donner l'abondance. La justice de Dieu, c'est te racheter et te rétablir dans le lieu sur la montagne de ton héritage. Bien-aimé, écoute-moi. Cette femme est venue prendre le bébé. Et vous savez que le bébé, c'est le fruit. Élisabeth a dit à Marie, tu es bénie, le fruit de tes entrailles est béni. Un enfant, c'est un fruit.
Jean chapitre 15, verset 8, la gloire de Dieu, c'est que tu portes du fruit. L'enfant, c'est un fruit, donc une gloire. L'enfant, c'est un fruit, donc une gloire. À quoi le diable veut toucher à ta gloire? Comme il a touché par le péché, l'homme a été privé de la gloire. Le diable veut toucher à ta gloire. Le diable veut toucher à ce qui va te faire régner, ce qui va te faire éclater, ce qui va te donner de la renommée, ce qui va te propulser, ce qui va te donner de la beauté, du prestige, de la position, ce qui va te donner d'avoir un trône. C'est ce que le diable veut toucher. Il veut voler ça. Mais il ne volera pas ça en ce qui te concerne. My God. My God. Alors cette méchante femme, après avoir pris, elle dit non. C'est mon bébé qui est vivant et c'est ton bébé qui est mort. Qu'est-ce que le monde veut nous faire comprendre? Le monde veut nous faire comprendre que nous les chrétiens, c'est nous qui sommes morts et c'est eux qui sont vivants. Le monde réclame la vie dans son royaume et accuse les chrétiens d'être morts. Bien aimé, nous n'adorons pas, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Notre Dieu, nous n'adorons pas un Dieu qui est mort, mais notre Dieu est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant et il est la vie. Il est la vie Zoé, la vie de Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu vivant. La vie se démontre par le mouvement. Notre Dieu est esprit, il est souffle. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté, il y a le mouvement. Notre Dieu est en mouvement, notre Dieu n'est pas enchaîné. On peut aller dans l'église, dans des lieux qui sont clos pour prier Dieu. Mais notre Dieu n'est pas clos, il n'est pas embrigadé, il n'est pas esclave. Notre Dieu est un esprit, est un souffle qui bouge. Qui transporte la vie, frère. La vie est de notre côté, frère. Le diable est un menteur, il fait croire qu'il n'y a pas de vie dans l'église, il n'y a pas de vie en toi. C'est faux. C'est lui qui a des enfants qui sont morts. C'est lui qui a des enfants qui sont morts. Mais les fils de la femme, la bonne femme, la femme sage, ses fils sont vivants. On veut te faire croire que tu es mort. On a voulu faire croire à Jacob que Joseph était mort. On a envoyé une tunique remplie de sang de bouc. Et on a dit, voici la tunique de Joseph. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph est mort. Joseph est mort. C'est ce que les frères de Joseph ont dit au père Jacob. Et Jacob était dans le deuil pendant des années et des années. Pourtant, Joseph n'était pas mort. Je suis en train de parler à un Joseph. On a fait croire que tu étais mort. On a fait croire que ton ministère était mort. On a fait croire que tout était fini pour toi. Mais je dis, ce qu'ils ont utilisé pour t'accuser, c'est le sang du bouc. Ce n'est pas ton sang. On veut faire croire que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Joseph est bien en vie en Égypte, il pèse et il prospère. Je parle à un Joseph, le temps viendra où Jacob te verra. Je parle à un Joseph, le temps viendra où tes frères se prosterneront devant toi parce qu'ils ont pensé que tu étais mort. Tu n'es pas mort, tu vis. Tu as un sacrifice qui parle en ta faveur. Ce qui a sauvé Joseph, c'est l'animal dont on a versé le sang sur sa tunique. On a fait le sacrifice à sa place, il ne pouvait plus mourir. Frère, le sacrifice de Jésus à la croix, son sang qui a coulé, est ce qui fait que le diable ne pourra pas te tuer. Ils ont pensé que tu étais mort, mais tu es en vivant, tu es vivant. C'est pour ça que la Bible nous dit, ce n'est plus Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, pardon, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Si je ne vis plus, c'est que je suis mort. Bien-aimé, je peux passer pour mort, mais en réalité, je suis en vie. La vie de Dieu est en train de couler en moi. Je parle à quelqu'un. On a pensé que c'était fini pour toi. On a pensé que tu étais mort. Ça, c'est leur pensée, mais toi, tu es en vie à cause de Jésus et de son sacrifice à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme méchante sorcière, elle est méchante, elle est menteuse. Le diable est un menteur, sa femme, le monde, est une menteuse. Ses enfants sont morts. Frère, le monde a tué. Est-ce que vous savez qu'il y a des fils de la perdition? Dans Jean, chapitre 18, Jésus a dit ceci. Il a dit, verset 9, c'est afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. Je n'ai perdu aucun d'eux qui m'a été donné. Je n'ai perdu aucun d'eux qui m'a été donné. Au verset 17 de Jean, au verset 14 de Jean chapitre 17, il dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas d'ôter des ôtés du monde, mais de les garder du malin. Au verset 12 de Jean chapitre 17, il dit ceci. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom et que tu m'as donné. Je les ai préservés, aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Écoute, il y a ceux qu'on appelle les fils de la perdition. Les fils de la perdition, dont Judas. On dit qu'il fallait qu'il se perde, parce qu'il était écrit à son sujet qu'il doit se perdre. Il devait se perdre. Bien aimé, dans le royaume, il y a ce qu'on appelle l'ivraies. L'ivraies, ce sont les fils du diable. Ils sont infiltrés dans le royaume. C'est-à-dire, le diable, il a tué dans son royaume ses fils. Il les a infiltrés dans le royaume. Ceux-là, on les appelle les fils de la perdition. Romains chapitre 9 dit, il y a des vases destinés à la gloire et des vases destinés à la perdition. Des vases destinés à la perdition pour manifester la colère de Dieu. Écoute-moi bien. C'est pas tout le monde qui sera sauvé. Nous sommes sauvés par grâce. Mais la Bible nous dit, Romains chapitre 8, verset 29 souvent, on dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a fait semblables à son fils et il leur a donné de manifester sa gloire. Ça veut dire quoi? Il les a connus d'avance. Il les a prédestinés, il les a justifiés et il les a glorifiés pour les rendre semblables à son fils. Donc, quand on parle de prédestination, il y en a qu'on a déjà prédestiné. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu, l'élection de Dieu qui a prédestiné certains. Il les a justifiés et il leur donnera de connaître sa gloire. Mais il y a ceux qu'on appelle les fils de la perdition. Les fils du diable. Jésus a dit, vous êtes tous purs excepté un qui est un démon, c'est-à-dire Judas. C'est un fils de la perdition, c'est un démon. Il est au milieu de nous. Lui, il va se perdre. Quel que soit ce qu'on fait, il va se perdre. C'est le fils de la perdition. Il dit, la Bible dit de nous, dit de lui, c'est un démon. Bien aimé, la femme là, elle a détruit, elle a tué ses enfants. Il y en a qui sont morts. Quand on parle de la mort, c'est la séparation. L'enfer, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Parce que déjà à cause du péché d'Adam et Ève, le monde était mort. Ils sont déjà morts. À la fin des temps, quand on va séparer le paradis de l'enfer, ceux qui sont au paradis seront vivants, ceux qui sont en enfer seront morts. Ils vont mourir une seconde fois. On parle de la seconde mort où il y a le feu de l'enfer. C'est-à-dire une séparation avec Dieu. La seconde mort. Et il y en a qui sont destinés. Quand on dit celui avait été préparé pour les anges, pour les Satan et ses anges, mais il y a d'autres qui se trompent pour aller là-bas. Il y en a qui sont prédestinés. Il y en a qui sont prédestinés à subir la colère de Dieu. Les fils de la perdition. Le diable a ses agents. Il a infiltré ses agents. Il veut détruire les fils. Tuer ses fils. Et maintenant, non content de cela, il veut tuer ceux qui sont vivants. Toi, tu as reçu la vie de Dieu, mais le diable te guette. Parce que tu as la vie de Dieu, c'est toi, il veut tuer. Le diable vient détruire et égorger. Qui veut tuer? Toi. Il veut tuer, il veut détruire ta foi. Ne le laisse pas détruire ta foi. Oh my God. Frère, la Bible dit cette femme-là a pris. Elle a pris le bébé et puis elle l'a mis dans son sein. Bien aimé. Oui, c'est possible. C'est possible que quelqu'un qui a accepté Jésus, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a reçu la vie de Dieu, qui a marché avec Dieu pendant un temps, il se peut que cette femme qu'on appelle le monde vienne la prendre pour aller. Oh, makalabande, les bon chaha. Mais si tu n'as pas été prédestiné à aller là-bas, oh, si la grâce de Dieu t'a prédestiné au salut, je parle à quelqu'un qui a été prédestiné au salut, que le monde est venu récupérer. Je parle à quelqu'un qui a été prédestiné à être sauvé avant la fondation du temps, que le monde a récupéré. Je dis, il y a un temps de récupération pour toi. Le temps viendra où Dieu te ramènera encore dans son royaume pendant que tu m'entends. Peut-être que tu es parti dans le monde, tu as fait le choix de partir dans les ténèbres, tu as abandonné Dieu, tu as abandonné le Christ, mais je parle, si tu entends ma voix, tu n'endurcis pas ton cœur, c'est le temps de ton retour dans le royaume, c'est le temps de revenir à ta mère, c'est le temps de revenir à ta mère, le royaume des cieux, c'est le temps de revenir dans les entrailles de Sarah. Toi, tu n'es pas le fils de la perdition, le diable t'a simplement réclamé, il t'a récupéré, il t'a volé, mais tu ne lui appartiens pas. Reviens à Jésus-Christ. C'est lui qui te conduira dans les entrailles de ta mère, l'église. C'est lui qui te ramènera dans ta position. Le diable est un menteur. Le monde est une menteuse. Elle est une voleuse. Elle veut te récupérer. Ta place n'est pas là-bas, frère. Ta place n'est pas là-bas, sœur. Quitte le monde. Reviens dans le royaume si tu entends ma voix. Makelebo shahalabandi.
Le diable ne peut que tuer, le monde ne peut que te tuer, ils te tueront, ils t'assassineront dans le monde. Quand tu seras du monde, à la fin des temps, le diable te tuera. Cette femme est méchante, elle n'épargne personne. Elle veut voler. Voler tes biens, voler ton héritage, voler ta couronne, voler ta sainteté, voler ta gloire. Elle veut voler. Le monde te dépouillera. Le monde ne t'enrichira pas. Le monde te dépouillera. Mais alors je suis venu parler à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Ou quelqu'un qui s'est perdu comme le fils prodigue. Car le fils prodigue était dans la maison du Père. Mais comme il était prédestiné à entrer dans la maison du Père, la Bible nous dit qu'il est parti. Il a dépensé son argent avec les prostituées. Dépensé tout avec les prostituées. Mais la Bible nous dit, un temps est arrivé où Dieu avait tout fermé autour de lui. Il a demandé même à travailler pour les gens. Il l'a amené dans le champ. Il a essayé de manger la nourriture des porcs. Et à un certain moment, il dit, mais je ne comprends pas. Toutes les portes me sont fermées. Je suis ici, les portes me sont fermées. Et il s'est arrêté. Et il a dit, il est entré en lui-même. Et il a dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs, les mercenaires ont du pain à manger. Alors que moi, je suis ici. Même la nourriture des porcs, ils n'arrivent pas à manger. Frère, loin de la présence de Dieu, loin de la maison de ton père, tu as mangé, tu veux même manger la nourriture des porcs, tu n'arrives pas par la grâce. Dieu dit, tu n'es pas un porc. C'est pour ça que par sa grâce, tu n'as pas mangé la nourriture des porcs. Tu as côtoyé les porcs dans le monde, tu es parti dans le péché. Oui, ce fut un moment dans ma vie, moi aussi. J'ai côtoyé le diable, aller même dans le péché et tout ça, c'est vrai. Mais un temps est arrivé où Dieu m'a appelé, Dieu m'a racheté, Dieu m'a sali, Dieu m'a purifié de son sang. Il m'a pris, il m'a position, m'a présenté à son royaume. Et il a dit, mon fils, tu viens et tu me serviras. Bien-aimé, il y a un temps où tu peux faire un détour. Tu peux côtoyer les prostituées, côtoyer ces femmes, côtoyer la mauvaise femme, méchante femme qui est la prostituée. Et elle va gaspiller ton bien, elle va détruire tes biens, elle va détruire tout ce que tu possèdes. Mais lorsque tu vas entrer en toi, pendant que je te parle, que tu entres en toi pour dire, dans la maison de mon père, il y a un nouveau manteau. Dans la maison de mon père, il y a une nouvelle bague. Un anneau. Dans la maison de mon père, il y a des sandales. Dans la maison de mon père, il y a un veau gras. Il y a l'abondance, il y a la joie, il y a la gloire. Je décide aujourd'hui de quitter le monde pour entrer dans la maison de mon père. Ah, Maka. Zebrouza halabandi. Jésus. C'est celui qui va te donner d'entrer en possession de ce que tu as perdu. Lorsque les deux femmes sont arrivées devant Salomon, et Salomon les a écoutés. Écoute-moi bien. Un jour, tout ce que le diable t'a fait là, ça va se présenter devant Dieu qui est juge. Salomon représente Dieu. Écoute-moi. Un jour, tout ce que le diable t'a volé, tout ce qu'il t'a pris, tout ce qu'il a récupéré, va passer en jugement. La Bible nous dit tout passera en jugement. Et vous savez, chaque fois qu'on finit quelque chose, qu'on est en train de commencer quelque chose, il y a toujours un jugement de Dieu. Au commencement, on dit Dieu sépara la lumière des ténèbres. On dit il sépara la lumière des ténèbres. S'il sépare la lumière des ténèbres, c'est qu'il y a un jugement quelque part. Écoutez-moi bien. C'est quoi le jugement? Quand on dit un juge tranche, il fait quoi? Il tranche. C'est pour ça le symbole de la justice, c'est la balance. Et puis c'est l'épée. L'épée, c'est quoi? L'épée, c'est pour trancher. Qu'est-ce qu'il fait? Le juge, quand les gens parlent, il écoute. Quand il écoute, il essaie de voir dedans dans ce qu'on dit, c'est qui est la vérité et c'est qui est le mensonge. Le mensonge, c'est les ténèbres. La vérité, c'est la lumière. Donc, il essaie de faire quoi? Il essaie de séparer dans ce qu'on dit la lumière d'avec les ténèbres. Le fait de séparer la lumière d'avec les ténèbres, c'est ce qu'on appelle le jugement. Juger, c'est séparer. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 13, on dit, les serviteurs vont venir, ils vont séparer le mauvais grain du bon grain. Le mauvais grain, c'est l'ivraie. L'ivraie, c'est-à-dire les ténèbres. Et le bon grain, c'est la lumière, les filles du royaume, les justes. On sépare et ce qui est pourri, on met dans le grenier, on brûle. On met dans le feu, on brûle. Et ce qui est bon, on cache dans le grenier, on garde dans le grenier, c'est-à-dire le paradis. Donc, juger, c'est séparer. Juger, c'est en fait séparer, c'est-à-dire discerner. Chercher à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc, au commencement, quand on dit Dieu sépara le jour de la nuit, c'est-à-dire il a jugé, parce qu'il y a un jugement là.
Toutefois qu'on arrive à une fin ou un commencement, on juge au commencement. Quand on est au commencement, c'est qu'on avait fini. Donc il y a un jugement là. Et au temps de Noé, il y a eu aussi un jugement parce qu'un temps finissait, une dispensation finissait. Il y a un jugement. À la fin, il y aura encore un jugement parce qu'on sera à la fin. Dieu va venir juger. Il va dire, bon, maintenant, je vais voir tous ceux qui sont dans la lumière, tous ceux qui sont dans les ténèbres, et on va séparer. Les bons vont partir à sa droite, c'est-à-dire les brebis, et les mauvais, c'est-à-dire les boucs, vont aller à sa gauche. C'est ça qu'on appelle le jugement. Dieu sépare. Le fait de séparer la lumière d'avec les ténèbres, on l'appelle le jugement. Alors Salomon veut juger. Donc il veut séparer. C'est pour ça qu'il dit envoyer l'épée, je vais trancher. Donc il veut juger. C'est l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est la parole. Oh my God, my God, my God, my God. L'épée, c'est la parole. C'est avec la parole Dieu juge. C'est avec la parole Dieu sépare le mensonge du vrai. C'est avec la parole Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. Frère, il y a un temps dans ta vie où Dieu va soulever son épée. Je parle de l'épée. Hébreux chapitre 4 verset 12. C'est une épée à double tranchant qui a la capacité de séparer entre moelle et jointure, qui a la capacité d'aller jusqu'à la jointure pour séparer les pensées de l'homme, juger, discerner les pensées de l'homme. Frère, c'est la parole de Dieu qui juge. Je ne sais pas qui t'a volé, c'est qui t'appartient. Je ne sais pas qui a menti, je ne sais pas qui a détruit, je ne sais pas qui t'a accusé, mais je parle d'un temps de jugement. L'épée de la parole. Je viens avec l'épée de la parole pour trancher aujourd'hui. Je viens avec l'épée de la parole. La méchante sorcière t'a pris quelque chose. Le monde t'a volé quelque chose, même pas la parole de Dieu. Je suis venu te dire, la parole de Dieu a la capacité de séparer. Bien-aimé, Dieu établira la justice là-bas de sa parole. Tout ce qu'on t'a fait, tout ce que le diable a fait, tout ce que le sorcier a fait, Dieu voit. Dieu a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Il y a un temps que Dieu s'est réservé. Car il dit, je suis lent à la colère. Je suis lent à la colère. Ça veut dire en clair, Dieu dit, sa colère viendra. Son jugement viendra. Seulement il est lent, mais ça viendra. Et je suis en train de te dire, pendant que nous passons de 2016 à 2017, il y a un jugement de Dieu. Comme Dieu a jugé Pharaon, Dieu a jugé toute l'armée des Égyptiens dans la mer Rouge. Je parle contre cette femme qui t'a volé. Je ne sais pas ce qu'elle t'a pris. Peut-être de l'argent, peut-être de l'or, peut-être des richesses. Mais je sais une chose. Avant que le peuple de Dieu ne passe au désert, Dieu avait déjà parlé dans Genèse chapitre 15, verset 18. Dieu leur avait dit, quand vous sortirez de l'Égypte, ne sortez pas les mains vides. Partez mais dépouillez l'Égypte. Vous sortirez les mains chargées. Le jugement de Dieu contre tes ennemis ne te laissera pas partir les mains vides. Nous sommes à la fin de l'année. Dieu jugera tes ennemis. Dieu jugera cette femme. Je vois l'épée de Dieu qui s'est levée contre elle. Elle a volé ton argent. Elle a volé ta promotion. Elle a volé ton poste. Elle a volé tes avantages. Elle a volé ta santé. Mais je parle de l'épée de Dieu qui établit le jugement. Pendant que je parle, je te redonne ce que tu as perdu. Pendant que je parle, je te redonne ta promotion, je te redonne ta santé, je te redonne ta position, je te donne ta gloire. La parole, my God, non, tu ne comprends pas, tu ne crois pas, c'est pour ça que tu dis pas amen. La parole te redonnera ta dignité, la parole t'élèvera, la parole te rendra grand, la parole te fera régner, la parole te donnera de l'honneur. Frère, il y a une épée pour juger les gens. Il y a une épée pour faire taire cette femme. Il y a une épée pour fermer la bouche des sorciers qui sont contre toi. Il y a une épée, il y a une parole. La Bible dit c'est une épée à double tranchant. Frère, la façon dont tu vois le jugement n'est pas toujours la façon dont Dieu la voit. Un jour, Actes chapitre 27, pendant que Paul partait sur l'île de Malte, pendant qu'il partait, il y a eu un naufrage, ils étaient en navire et il y a eu un vent qu'on appelle Héraclion. Actes chapitre 27. Paul a connu le naufrage avec tout l'équipage. Tout ce qui était dans le bateau était perdu. La cargaison, tout ce qu'ils avaient dedans était perdu. Et quand ils sont arrivés là-bas encore, Paul était en train de prendre les broussailles pour mettre dans le feu. Actes chapitre 28.
un serpent, une vipère sortie par l'effet de la chaleur a mordu sa main. Et les gens ont dit, c'est la justice de Dieu qui n'a pas voulu le laisser vivre. Parce qu'à peine après avoir échappé au naufrage, un serpent le mord. Donc en fait, ça, c'est la justice de Dieu. C'est vrai qu'on a regardé cet aspect de la justice de Dieu. Et ce n'est pas faux que c'est la justice de Dieu. Pourquoi c'est la justice de Dieu? Dans la bouche des païens, dans la bouche des barbares, ils ont révélé la justice de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La justice de Dieu, c'était que Paul échoue. Il n'était pas juste qu'il continue, car ils étaient au 14e jour de leur jeûne. Et donc s'ils partaient, puisqu'ils n'avaient plus à manger, ils auraient fait en route, ils seraient morts au milieu de l'océan, morts de faim. Dieu qui les a aimés, Dieu qui est juste, a voulu que le bateau fasse naufrage. Car personne ne voulait, ni le capitaine, ni les pilotes ne voulaient arrêter le bateau. Et alors pendant qu'ils partaient, le bateau a fait naufrage et ils ont échoué sur l'île. Écoute-moi bien, Dieu qui est tellement juste a voulu que sa justice se manifeste et il n'a pas voulu qu'il continue pour ne pas qu'il meure au milieu de l'eau. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais personne ne regarde, les hommes du monde ne voient pas la justice de Dieu comme elle doit être. Oui, le serpent l'a mordu quand il a mis sa main dans le feu. Oui, mais ça aussi c'est la justice de Dieu. C'est vrai, c'est la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que si le serpent ne l'avait pas mordu, le païen qui était là n'allait pas savoir que Paul était un Dieu. Parce que la Bible nous dit, ils attendaient qu'il meure. Mais après avoir attendu longtemps, ils ont changé d'avis et ils ont dit, c'était un Dieu. Bien aimé, le psaume 82, verset 6 dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, des fils de Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Je parle à quelqu'un qui est un Dieu en puissance, mais qui ne le sait pas. Il y a des situations devant lesquelles tu passes, dans lesquelles tu passes, pour que le Dieu qui est en toi se manifeste. Tant que le serpent n'avait pas mordu Paul, et que Paul n'avait pas survécu à la morsure, cet homme, ce païen, ce barbare n'aurait pas su que Paul était un Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. L'image d'un Dieu, c'est un Dieu. Mais le Dieu est caché en toi. Il faut certaines circonstances pour que le Dieu qui est caché en toi sorte et se manifeste. Si le serpent ne l'avait pas mordu, on ne verrait pas le Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit ceci. Jean chapitre 3, verset 14. Comme dans le désert, le serpent de Hérin était élevé et que quiconque regardait le serpent sera guéri, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque le regardera sera guéri et sauvé. On parlait de Jésus. On compare Jésus au serpent que Moïse avait élevé dans le désert. Car quand Jésus sera élevé, il attirera les âmes à lui. Tout regard sera guéri. C'est pour cela que le centurion à la croix dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Mort, élevé dans la justice de Dieu. Alors, il attire les regards et sauve les gens. Pendant qu'il était en vie, cet homme ne s'est pas converti. Quand il est mort à la croix, cet homme s'est converti. Bien aimé, la justice de Dieu souvent n'est pas appréciée par les hommes comme ça doit être apprécié. Il était donc juste qu'il meurt. Pourquoi? Parce qu'il s'est chargé du péché de l'humanité. C'est pour cela qu'il doit mourir à la croix. Mais dans sa mort, l'autre aspect de sa mort, c'est que dans sa mort, il y a le salut du monde. Dans sa mort, il y a la résurrection. Dans sa mort, il y a la restauration. Dans sa mort, tu récupères la richesse. Dans sa mort, tu récupères la gloire. Dans sa mort, il a été rejeté pour que tu sois accepté. Dans sa mort, il a été humilié pour que tu sois glorifié. Dans sa mort, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Dans sa mort, il a porté le péché pour que tu sois justifié. Quand tu regardes son opprobre, tu regardes sa nudité, tu regardes comment on l'a maltraité, tu dis la justice de Dieu est bizarre, mais c'est ça la justice de Dieu. Tu vois un aspect de la justice de Dieu, mais la justice c'est la parole, et c'est une parole à double tranchant. Tu as vu un tranchant, mais tu n'as pas vu l'autre tranchant. Le tranchant que tu as vu, c'est sa pauvreté, c'est sa nudité, c'est sa faiblesse, mais l'autre tranchant, c'est la gloire. L'autre tranchant, c'est le salut. L'autre tranchant, c'est la guérison. My God! Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Pendant que tu m'écoutes, je peux te dire une chose. Une épée est sortie de ma bouche. C'est la parole de Dieu. Quel que soit ce qu'on t'a pris, je suis en train de parler que la méchante femme, la méchante sorcière va vomir ce qu'elle avait pris. My God, my God, my God. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis.
Je suis en train de parler à quelqu'un qui a tout perdu, sa position, son honneur, sa santé, ces choses-là. La parole. Et Dieu envoya sa parole. Le psaume 107, verset 20. Et Dieu envoya sa parole et les guérit de toute infection, de toute infirmité. La justice vient trancher. Frère, devant Dieu, Luc chapitre 18, à partir du verset 7, 8, 9. La Bible dit qu'il y avait une veuve qui venait réclamer la justice auprès d'un juge inique. Et chaque fois, elle emmerdait ce juge. Jusqu'à ce juge a dit, mais tu me romps la tête. Écoute, je te fais justice, il faut partir. Et Jésus a dit, si un juge inique a pu faire justice à cette veuve qui l'importunait, à combien plus forte raison, moi, le juge, ne vous ferai pas justice. Mais quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Frère, tu veux être justifié, il te faut la foi. C'est pour ça tout ce que je suis en train de dire. Si tu accueilles dans la foi, pendant que je te parle, ce que tu avais perdu, ça y est, ça revient dans ta vie. Je déclare que ça revient dans ta vie. Ta position, ton honneur, ta dignité, tout ce que tu avais perdu, je peux déclarer que ça revient dans ta vie. Le fils prodigue avait tout perdu. Il était parti couvert d'or, couvert de tuniques, de manteaux. Les prostituées ont tout arraché. Frère, quand tu vis dans le péché, la prostitution du monde arrache tout. Mais quand tu reviens au Seigneur, Dieu te lavera, il t'acceptera, il ouvrira les bras, il t'accueillera, il te donnera encore des sandales, il te donnera encore une tunique, il te donnera encore un anneau, il te donnera encore un festin, il y aura de la joie, c'est encore possible que la parole te restaure. Ce qui est fini n'est pas fini, frère. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je peux te dire une chose. Cette méchante sorcière va vomir. Elle va vomir. Je suis en train de dire. Et devant la parole, elle s'est jetée la femme. Et elle a dit, voici que je préfère qu'on épargne la vie de l'enfant plutôt qu'on dépèce à la demande de la sorcière. Frère, la sorcière, la méchante, le monde a tué ses fils. Elle veut tuer encore les choses qui t'appartiennent. Les choses qui t'appartiennent. Mais ce qui a sauvé cette femme, c'était sa compassion. Elle a dit, je veux sauver. J'ai la compassion pour sauver. Les cieux ont la compassion pour nous sauver, pour nous couvrir. Quand tu es dans les cieux te couvrent. Les cieux te couvrent de sa gloire. Les cieux te couvrent de la grâce. Toi, tu es le bébé. Pendant qu'on t'accuse, pendant qu'on veut te dépêcher, je parle de quelqu'un qui voit la gloire de Dieu venir comme une couverture, te couvrir et te protéger. Bien-aimé, il y a une mer quelque part qu'on appelle les cieux qui vient te couvrir et te protéger. Là où la méchante sorcière veut qu'on te coupe, qu'on te dépaisse. Frère, la preuve que ça ne lui appartient pas, c'est qu'elle veut tuer. La preuve que ça ne lui appartient pas, c'est qu'elle veut tuer. Elle n'a pas de compassion. C'est pour cela que quand tu vis sans compassion, tu fais partie du camp de cette méchante sorcière. Dans la vie, il faut avoir la compassion. Il faut avoir l'amour pour les autres. C'est par amour que Dieu sauve. C'est par amour que Dieu possède les hommes. C'est pour ça que Salomon a regardé. Il a dit, mais c'est la vraie mère. Quelle mère va accepter qu'on tue son fils? C'est pour cela que tu ne peux pas voir un chrétien qui est en train de mourir spirituellement et les laisser mourir spirituellement. Si tu veux posséder les choses de Dieu, aie la compassion pour protéger les choses qu'on veut détruire. Aie la compassion pour sauver les choses qu'on veut condamner. N'accepte pas que devant toi on condamne quelqu'un. N'accepte pas que devant toi on condamne, on cherche à détruire quelqu'un, on cherche à voler, spolier. Non, aie le regard maternel et l'attitude maternelle de protéger. Protège. La méchante sorcière, elle expose, elle détruit, elle calomnie. Mais la femme, qui est l'église, elle protège. Église, protège tes fils. Église, protège tes fils. Ne détruis pas tes fils. Il ne s'agit pas de doctrine. Mais toutefois qu'un chrétien est en danger, agressé par cette méchante sorcière, le monde, tu dois protéger, couvrir, parce que toi, tu es l'église. Si tu es évangélique, protestant, méthodiste, anglican, orthodoxe ou catholique,
Lorsque tu vois quelqu'un qui n'est pas de ta confession, il suffit que cette personne ait été lavée par le sang de l'agneau. Quel bébé qui sort du ventre de sa mère qui n'est pas passé par l'eau et le sang? L'eau et le sang sont deux symboles qui te font naître. Toutefois que quelqu'un a lavé son sang dans la robe, lavé sa robe dans le sang de l'agneau, il est mort. Jésus est mort pour toutes ces personnes. Lorsque le sang a coulé sur quelqu'un qui l'a confessé, il fait partie justement du royaume. C'est ce fils-là. Quand tu vois que la méchante sorcière veut tuer, détruire, va protéger. C'est pour cela que mon message n'est pas un message, en direction d'une confession religieuse. C'est un message pour tout le corps du Christ. Dès que je verrai un catholique en train de mourir dans sa foi, j'irai protéger. Lorsque je verrai un méthodiste en train de mourir dans sa foi, j'irai protéger. Lorsque je verrai un anglican, un orthodoxe en train de mourir dans sa foi, ou un protestant, j'irai protéger. Par compassion, parce que le sang de Jésus a coulé pour cette personne. Oh my God. Je ne comprends pas l'amour de Dieu. Comprenons l'amour de Dieu. Pour ne pas être comme cette méchante sorcière qui veut tout pour elle, qui veut détruire tout, détruire les autres. Toi, tu es dans une église et toi, tout ce que tu veux faire, c'est détruire l'église des autres. Mais tu ne sais pas que le royaume, c'est un champ et que ton église est une plantation. Toi, tu dis, je protège ma plantation et tu vas détruire la plantation de l'autre. Maintenant, quand le maître viendra à la fin, il va dire la plantation que tu as détruite de l'autre côté, la communauté chrétienne que tu as détruite là-bas, ça fait partie de mon champ. On dit, le monde, c'est le champ de Dieu. Comment tu dis, je suis protestant? Je protège les choses des protestants, je détruis les choses des catholiques. Non, ça c'est l'attitude de la méchante sorcière. Toi tu dis non, je suis catholique, je protège que les catholiques, je détruis les choses qui sont chez les évangéliques. Ils m'en foutent, ils les calomnient, ils n'ont qu'à aller tant. Non, ça c'est l'attitude de la méchante sorcière. Parce que vraiment, la femme qui est le royaume, la femme pure, elle protège les enfants qui sont sortis des cieux. Bien-aimés, les temps sont mauvais, nous sommes à la fin des temps. Et nous devons avoir ce regard compatissant. Je suis en train de parler à quelqu'un, quel que soit ce que tu as perdu, la parole de Dieu va te donner. Le vrai propriétaire va recevoir ce qu'il a perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Un mari, un ami, un frère, une position, un honneur, une gloire, un ministère. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que le diable est en train de te prendre? Qu'est-ce qui t'a pris pendant que tu dormais? C'est le temps de te réveiller. Ouvre les yeux. Sois éveillé dans la prière. Nous traversons le temps des ténèbres. C'est le temps des transactions. La fin d'année, c'est le temps des ténèbres, des transactions. Je parle. Même si dans la nuit, on avait volé quelque chose qui t'appartenait parce que tu dormais. Je parle de ta restauration. Dieu récupère dans le camp de l'ennemi ce que l'ennemi avait pris. Je parle à Jéricho et au roi de Jéricho. Il donnera les trésors. Il vomira ce qu'il a pris. Je parle à ce qui t'a récupéré ta position. La chose te sera donnée. La parole de justice te justifiera. Te justifiera. C'est pour ça que je parle à quelqu'un. Et je déclare cette parole. Tout ce que tu as perdu, l'ennemi te redonnera ça. Pendant que nous marchons vers Jéricho. La trompette sonne. Le corps sonne, je sonne de corps pour te redonner ce que tu as perdu, ta dignité, ton honneur, ta gloire, ta restauration. Je te redonne ces choses, ta richesse. Reçois au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a la foi. Non, peut-être c'est pour ton voisin. Toi, tu n'as pas la foi, tu n'as pas dit amen. Donc, je parle à ton voisin. Reçois au nom de Jésus. Je déclare, reçois au nom de Jésus. Je proclame, reçois la parole et sois restauré. Bien-aimé, à la fin de ce temps, je voudrais te faire comprendre que Dieu m'a montré un mouvement inverse. J'avais vu quelque chose partir dans un sens et j'ai vu la chose revenir dans le même sens. Oh, je parle de toi. L'ennemi avait pris quelque chose, mais Dieu est en train de te restaurer. Tu verras ça en 2017. Je dis tu verras en 2017. Pendant que tu traverses la nuit, quelqu'un a perdu quelque chose. Le matin, la Bible dit le matin, quand la femme s'est réveillée, elle est allée vers Salomon. J'annonce un matin dans ta vie. Le matin de la résurrection. Le matin de la restauration. Le matin de la restitution. Le matin du remboursement avec intérêt. My God. My God. Sois béni, sois abondamment enrichi dans le nom de Yeshua, HaMashiach, Jésus le Messie.
Ce troisième tour, c'est le tour de la résurrection. Ce qui était enterré, ce qui était mort, reprend vie au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes en train d'avancer. Demain, nous allons faire notre 4e tour de Jéricho. Les murs sont en train de se fragiliser jusqu'au 6e tour, au 7e tour. Quelque chose va se passer. Invite beaucoup de personnes à se connecter parce que Dieu va accomplir de grandes choses dans la parole. La parole, c'est l'épée. Je parle à quelqu'un. Pendant que tu m'as écouté, la parole s'est dressée au-dessus de ta maison, dans ta vie. Pour 2017, qu'ils viennent récupérer. La méchante sorcière sera foudroyée par cette épée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce. Je vous aime abondamment d'un amour infini de Dieu. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous gardent. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, je vous aime. Demain, même heure, même fidélité. Christelle Aké, sois bénie. Christine Bledja Akisitine Kwame, sois bénie. Noël Eric Zabayou, sois bénie. Nina Kofi, tu es bénie, ma fille. Dieu t'a restauré, Dieu t'a restauré, Dieu t'a restauré. Edwige Maé, épouse Aka, tu es bénie. Eagle Elijah, tu es béni. Yeble Josie, tu es béni. Béni Rose Teba, tu es béni. Chantal Keke, tu es béni. Alric Sorel, tu es béni. Marie-Joseph Kwame, tu es béni. Laetitia Faveur Deepness, tu es béni. Tamia Kwasi, tu es béni. Eric Noël Zabayou, tu es béni. Esther Nomel, tu es béni. Adams Mona, tu es béni. Tu es béni. Marie-Joseph Kwame, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Méga big blessing. Demain, même heure, même fidélité. Allô, allô. Demain matin, Maman Oussou, soyez bénis. Marcel Mbouafo, tu es béni.